Voilà, c'est parti. Je mets ça comme ça. Bonsoir mesdames et messieurs, et bienvenue aux lecteurs publics. Cette séance des lecteurs publics est exceptionnelle à plusieurs titres. D'abord exceptionnelle parce que c'est la 400e lecture. Vous pouvez compter 16 ans avec une moyenne de 25 lectures par année. Ça nous mène à 400 lectures, ce qui est un chiffre très honorable. Et on espère qu'il y en aura quelques autres centaines à venir. Cette lecture est aussi exceptionnelle parce que Jacqueline Schuppertepa, que vous connaissez, Jacqueline qui a déjà lu plusieurs fois au lecteur public, qui fait partie de notre comité cette année de l'association des lecteurs publics, sa maladie l'empêchera de revenir aux lectures et a fortiori de lire ce texte qu'elle avait pourtant écrit pour être lu ici aujourd'hui comme c'était prévu. Et c'est pour ça qu'elle a chargé Regina. Elle lui fait confiance parce que, dit-elle, on fait confiance aux autres quand on ne peut plus faire confiance à soi-même. Elle a dit ça? Oui, elle a dit ça. Mais elle a aussi dit ça en rapport avec les pattes de mouche qu'elle écrit, selon ses propres termes. Donc on se réjouit d'écouter cette lecture qui nous sera faite par Regina de ce texte de Jacqueline. Et encore une petite chose, il s'appelle donc Pouilly-Saint-Jouard, qui est un village qui se trouve au pied du Maule, pas loin d'ici, en Haute-Savoie. Bonne lecture. Merci. Alors, je voulais juste vous prévenir, si jamais j'ai des hésitations, c'est à cause des pattes de mouche. Donc, peut-être que je vais hésiter par moment en essayant de déchiffrer. En principe, j'ai déjà lu une fois, mais voilà. Après Pontarlier-Thonon, Lutzenberg, j'eus droit, je n'ai jamais vraiment su pourquoi, à mon 3e voyage en 1943 à Pouilly-Saint-Jouard. Il est vrai que j'avais retrouvé ma maigreur et ma mère pensait à juste titre que l'air de la montagne me ferait du bien. Faut dire qu'un épisode désagréable allait bouleverser ma vie. Au début octobre, à la reprise de l'école, un soir au dîner, je me grattais furieusement la tête et mon frère de crier « Maman, c'est dégoûtant, elle est pleine de pellicules !» Du coup, ma mère inspecta ma tête. Ce ne sont pas des pellicules, mais des poux et des milliers de lentes. Viens, on va te laver la tête. Quel supplice! À cette époque, pas de shampoing, mais un méchant savon de guerre qui brûlait et arrachait la peau. Ma petite fille, il faut couper et même raser. Oh non! C'est simple. On coupe ou tu gardes tes poux, mais ne compte pas sur moi pour te passer la peignette. La mort dans l'âme, je me laissais tondre jusqu'au-dessus des oreilles. C'était horrible, je ressemblais à un garçon de l'orphelinat. Ma mère me tricota un bonnet chat que je ne quittais plus et chaque matin à l'école, j'étais accueillie par des miaou. Pouilly-Saint-Jouard m'est paru un havre de paix. Nous partîmes un soir par le train jusqu'à Annemasse. Là, nous dûmes attendre plus d'1 heure le train qui devait nous emmener à Saint-Jouard. Nous allâmes au café. Je crois qu'il existe toujours, juste en face de la gare. Il forme un angle aigu. Nous étions les seules clientes. « J'allais fermer », nous dit le patron d'un ton bougon. « Il est un peu tôt », répondit ma mère sans se démonter.
En fait, nous aimerions manger. Qu'y a-t-il au menu? Potage, tomes et pommes. Ça nous ira très bien. Vous prenez les tickets? Et peut-on avoir un peu de lumière? Vous oubliez le couvre-feu. Non, non, en tirant les rideaux, votre couvre-feu sera respecté. Le patron nous lança un regard torve tout en éclairant notre table. C'est alors que sur la banquette, j'avisai une immense revue appelée Radar. Cette revue avait pour caractéristique de toujours présenter une première page catastrophique. Incendie, déraillement de train, tremblement de terre, etc. Mi-photo, mi-peinture, ancêtre de nos images de synthèse où la réalité dépassait souvent la fiction. En l'occurrence, on pouvait voir une ville en feu. Dans le ciel, un avion éclaté et courant dans la rue, les yeux exorbités, des populations terrorisées. En haut à gauche, des lettres géantes V1, bombe volante. J'étais très impressionnée. Maman, on peut aussi recevoir des bombes volantes. C'est peu probable. Pourquoi? Réfléchis un peu. Les Allemands ne sont pas assez bêtes pour se bombarder eux-mêmes. Ils sont partout en France. J'avais ma réponse. J'oubliais le radar alors que notre tortillard non chauffé nous amenait à Saint-Joire. Là nous attendait l'oncle Ferdinand. J'ai attelé le mulet au traîneau. Avec la neige, c'est plus sûr. C'était magique. À cette époque, j'avais commencé à lire Le général d'Ourakine. Le traîneau de l'oncle Ferdinand devenait Troïka. Maman, Nathalie. Ferdinand, le général d'Ourakine. Et moi, la fille de l'auberge de l'ange gardien. Nous avancions au pas car la côte était sévère. La neige tourbillonnait et au détour du chemin, la lanterne du traîneau nous laissait entrevoir des arbres fantomatiques, tantôt décharnés, déployant leurs bras blancs, tantôt obèses, alourdis jusqu'à toucher terre. Indifférent à ces sentinelles givrées, le mulet, longe souple sur le licou, avançait du pas décidé, régulier de celui qui sait où il va. Il bougeait seulement une oreille quand l'oncle Ferdinand l'encourageait d'un claquement de langue. Arrivé à Pouilly, où tante Alice nous fit prestement rentrer dans la seule maison du village construite en dur. Une tisane et au lit, dans un grand lit carré que je partageais avec ma mère, couvert de draps rugueux et d'un immense édredon bombé, alors que le lit, la chambre n'étant pas chauffée, était lui-même tempéré par une brique enveloppée d'un journal. J'ai encore en mémoire cette odeur de papier chauffé. Le lendemain, je me réveillais seule dans ce grand lit douillet et, merveille, dans une ambiance de cathédrale, le soleil levant diffractant sa lumière au travers des fenêtres givrées, nous offrant fougères, arbres et autres paysages fabuleux.
C'était fascinant. Tante Alice passa la tête dans l'entrebâillement de la porte. « Tu es réveillé? Tu as bien dormi? Le petit déjeuner est prêt. Je t'apporte ton manteau. » C'est vrai que la chambre était glaciale. Ce petit déj, une pure merveille. Du vrai pain, du beurre, de la confiture.